Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo série geek. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui est disponible sur Netflix, qui est tirée de l'univers de Terminator. Et oui, je parle de la série Terminator Zero, qui est disponible donc sur Netflix, comme je disais, qui est en 8 épisodes. Alors, je vais vous donner rapidement ce que j'en pense. Alors, clairement, c'est une série Terminator, hein, voilà, ça commence très classiquement, très basiquement. On a l'impression, dans les premiers épisodes, alors je vais pas vous spoiler, mais on va avoir l'impression d'être dans un film ou dans une série classique. Donc, ce qu'on a pu voir, donc du Terminator pure souche, avec une menace qui menace l'humanité, l'arrivée de Skynet, on essaye de l'empêcher, etc., etc. Jusqu'à un petit tournant, je crois que c'est dans le 5e ou 6e épisode sur les 8 où on commence à voir autre chose. Il y a un autre aspect du dessin animé, et là où il prend toute son ampleur, où on découvre un autre aspect, puisque Terminator Zero se passe au Japon, et donc il y a tout ce côté Japon avec la culture japonaise nippone qui a été basée sur la bombe atomique, hein, on le rappelle, qui s'est construit des années 45 jusqu'à aujourd'hui sur ce phénomène-là, sur cette acquisition, on va dire, sur cette prise de conscience par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, on est pleinement dans ce côté-là dans Terminator Zero. Alors ça rajoute une touche supplémentaire, voilà, on reste dans cette idée Terminator, c'est-à-dire qu'on veut aller dans le passé pour changer le présent et changer bien sûr le futur. Donc voilà, on reste vraiment dans cette idée-là. Le côté narratif avec l'enfant, le père, et le Terminator derrière, et la notion de multitude de robots domestiques qui a été créée, que l'on voit déjà dans les films Terminator. Ça donne un rendu assez bon. Alors, comme je disais, l'impression, c'est que la première partie de la série, c'est presque la série en 8, mais c'est comme si elle était divisée en deux, 4 épisodes, même si ça se déclenche plutôt, la basculement, le twist narratif se déclenche plutôt vers le 5e ou 6e épisode, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je reste sur une impression assez mitigée du film. Il y a des bonnes idées dans le scénario, il y a des bons petits trucs. Maintenant, voilà, ça reste du Terminator, ça révolutionnera pas le genre non plus. Graphiquement, c'est plutôt sympa, mais voilà, il n'y a pas de grande révolution en termes de scénario. Alors donc mon avis, eh bien, c'est que si vous êtes un fan de la série, des films Terminator, allez-y, vous allez vous faire plaisir. Si vous êtes un fan mitigé moyen, que vous regardez ça parce que ça vous donne envie, allez-y, mais vous attendez pas non plus à un super scénario, un déluge de scènes flamboyantes, ou comment dire, de twists scénaristiques, à part celui, comme je vous dis, qui fait le changement dans le scénario à un peu plus de la moitié des épisodes. Voilà, donc voilà, tout ce que je peux en dire, c'est que c'est pour moi un animé finalement assez moyen dans l'ensemble. Ça se regarde, c'est bien, ça révolutionne rien dans le genre. Maintenant, ça vaut le coup d'œil. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Donc j'espère que mon analyse, voilà, je peux pas en dire plus parce que je reste quand même très mitigé sur cette série. Voilà, à vous de faire votre analyse, votre point de vue. Après, c'est sûr que c'est bien. Il y a des choses intéressantes. La fin est sympathique aussi. Voilà, mais je reste quand même mitigé sur mon analyse globale de cette série. Voilà, j'en ai terminé. Donc à vous de vous faire votre analyse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Il y aura bien sûr d'autres contenus série geek régulièrement. Voilà, alors que vous avez vu que pour l'instant c'est plutôt des dessins animés, mais il y aura aussi des séries live, des séries classiques à analyser. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous de m'avoir regardé. Et puis on n'oublie pas le petit pouce, le petit follow, enfin ce genre de choses. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus sur la chaîne. Ciao, ciao!